Bonjour, nous voici rendus à la 5e journée de notre retraite virtuelle. Je voudrais d'abord rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il vous donne de goûter durant cette retraite. J'avoue qu'il y a 15 jours, 3 semaines, je n'aurais jamais pensé faire une retraite par vidéo. Mais à l'invitation d'une personne, j'ai cru bon de vous rejoindre par ce moyen de l'Internet. Alors béni sois-tu, Seigneur, pour toutes ces grâces que tu accordes à mes frères et sœurs et à moi-même à l'occasion de cette retraite virtuelle. Oui, tu es là présent et agissant, là où nous sommes présents. Toi-même le disais à travers l'évangéliste Matthieu, tu es l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et tu es avec nous, là où nous sommes, chacune d'entre nous, et béni sois-tu pour ta présence et ton action en nos vies. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête du Jeudi Saint. Nous rappelons l'institution de l'Eucharistie, l'institution du sacerdoce aussi. J'ai voulu aujourd'hui mettre un poster qui signifie cette réalité du Jeudi Saint. D'abord, vous avez la table avec les apôtres autour qui rappelle donc l'institution de l'Eucharistie. Et vous avez un peu plus bas Jésus qui lave les pieds, qui nous rappelle l'institution aussi du sacerdoce. Le prêtre qui est au service du peuple de Dieu. Celui qui va être le premier parmi vous se fera le serviteur de tous, disait Jésus. Et il mettait en garde ses apôtres à agir comme des maîtres. Non, non, il faut agir comme des serviteurs. Celui qui va être le premier, qui se fasse le serviteur de tous. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui, dans mon ministère comme prêtre, m'assistent, soit par leur collaboration, soit par leur amitié, soit par leur participation à la mission ou par leur prière. Et encore, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un me disait, à chaque jour, je te nomme devant le Seigneur. Chaque jour, je prie pour toi. C'est quelque chose quand même de savoir qu'il y a des gens, des frères et des sœurs, qui me soutiennent dans la mission qui m'est confiée. Alors, ce soir, à l'Eucharistie, je prierai d'une façon toute spéciale, en reconnaissance, en action de grâce, pour tous ceux et celles qui m'assistent comme prêtre, tous ceux et celles qui collaborent, qui soutiennent les prêtres dans leur mission. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur deux textes de l'Évangile de Matthieu. Ce matin, le premier texte que nous aurons, c'est Matthieu 26, les versets 17 à 19. J'en fais lecture pour commencer. Le premier jour des Azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque? » Il dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux manger la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Si vous remarquez, dans ce texte, il y a le mot « azim » et le mot « Pâques » sur lesquels nous allons revenir. Tout d'abord, en parlant d'azim et de Pâques, nous faisons nécessairement référence à l'Ancien Testament. Et si nous voulons comprendre quelque chose à ces réalités, à ce qui nous est donné dans le Nouveau Testament, il faut nécessairement faire un retour dans l'Ancien Testament. C'est évident à travers les textes du Nouveau Testament, à travers les évangiles, et on l'a vu en particulier chez Matthieu. Jésus vient pour accomplir ce qui était dit dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Et on a vu comment Jésus lui-même a prié les psaumes, le grand Hallel, ces psaumes que Jésus a priés à la fin du repas pascal. Donc, si on veut saisir quelque chose dans le Nouveau, il faut nécessairement voir l'enracinement dans l'Ancien Testament. Alors, pour comprendre quelque chose à ces deux réalités de Azim et Pâques, il faut regarder dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, on nous parle des Azim, le prendre les Azim. De quoi s'agit-il? Ça fait d'abord référence à un événement dans l'histoire d'Israël. Quand les Hébreux vont quitter la terre d'Égypte, la terre d'esclavage, le pain n'a pas le temps de lever. Ils vont partir en toute hâte. Et à ce moment-là, c'est du pain azim, du pain qui n'a pas levé, le pain qui n'a pas levé. Ceci nous rappelle
pour nous encore aujourd'hui deux dimensions, puisque c'est ce pain azime que nous utilisons pour l'Eucharistie. Quelqu'un me disait, là, les petites hosties plates. Oui, le petit pain plat, c'est du pain azime. Et ça nous rappelle l'expérience d'Israël. C'est-à-dire, ça nous enracine dans l'Ancien Testament et ça nous rappelle que dans le Christ, nous passons de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie, du péché à la grâce. Et un deuxième aspect, c'est que les Hébreux vont manger le pain azime en toute hâte, ils vont se mettre en route. Et ce pain azime que nous avons pour l'Eucharistie nous rappelle que nous sommes des hommes et des femmes de passage, nous sommes des pèlerins sur la terre. D'où on dira de l'Eucharistie que c'est le pain du voyageur, c'est le pain de l'homme et de la femme en route. Maintenant, le pain azime, donc, c'est du pain sans levure, sans levain. La levure a un sens positif. Jésus dira que le royaume de Dieu est comparable à une femme qui a mis de la levure dans sa pâte et qui fait en sorte que toute la pâte lève. Ainsi en est-il du royaume des cieux. Donc il y a un sens positif à la levure, au levain. Mais il y a aussi un sens négatif. Et Jésus dira lui-même dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16, les versets 6 et 11, « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Paul, reprenant cette dimension, voyant dans l'azime quelque chose pas dans l'azime, mais dans la levure, quelque chose de négatif, il dira ceci, « Purifiez-vous du levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes. Vous êtes des azimes. Car notre Pâque, le Christ, est immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Alors, nous sommes nous-mêmes des azimes. Nous célébrons les azimes. Nous recevons à l'Eucharistie le pain azime. Jésus est le pain azime par excellence, il est le cœur pur. Et nous célébrons donc pour devenir nous-mêmes des azimes de pureté et de vérité, comme dit Paul. À célébrer la fête, célébrer l'Eucharistie, ça nous appelle nous-mêmes à devenir de plus en plus, comme dit Paul, des azimes de pureté et de vérité. Voilà un peu pour ce mot azime dont il est fait mention dans ce passage de Matthieu. Deuxième réalité, c'est la Pâque. Il y a 3 fois le mot Pâque est utilisé avec des verbes différents. Il est dit de manger la Pâque, de célébrer la Pâque ou de préparer la Pâque. 3 expressions. Ça peut étonner un peu, manger la Pâque, manger la Pâque. Ça peut s'entendre de manger l'agneau pascal, manger l'agneau pascal. Je viens de lire un texte de Saint Paul aux Corinthiens où il dit que le Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus est à la fois l'agneau pascal, et Jésus est aussi notre Pâque. Si on regarde dans l'évangile de Saint Jean, au tout début de l'évangile de Saint Jean, au tout début, au chapitre 3, lorsque Jean, au tout début, chapitre 1er, lorsque Jean le Baptiste va présenter Jésus, comment va-t-il le présenter? Comme étant l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au tout début, Jésus est présenté comme étant l'agneau. Et à la fin de son ministère, quand Jésus est en croix, encore là, il est présenté comme étant l'agneau. Comment cela? Il est dit qu'on ne va briser aucun os de Jésus. Ceci fait référence, encore là, à l'Ancien Testament, où Moïse avait donné cette consigne aux Hébreux, lorsque vous allez manger l'agneau avant de quitter la terre d'Égypte, eh bien, l'agneau que vous allez manger, il ne faut lui rompre aucun os. Jésus, sur la croix, de qui il est dit, on ne lui a rompu aucun os, eh bien, ça nous rappelle qu'il est l'agneau pascal. Au tout début, Jésus est l'agneau pascal. À la toute fin, il est l'agneau pascal.
quand nous recevons, quand les apôtres disent donc à Jésus, mangez la Pâque, au fond, ça annonce ce qui va venir dans ce que nous allons voir un peu dans la prochain entretien. Manger la Pâque, c'est manger le Christ qui est notre Pâque. Et quand nous recevons donc le pain et le vin, c'est le corps et le sang du Seigneur que nous recevons. Il y a à travers cette expression manger la Pâque une annonce de ce mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie, comme dit le Concile, qui est source et sommet de la vie chrétienne. En Jésus est notre Pâque immolée, et nous mangeons la Pâque, nous mangeons le Christ, notre Pâque immolée. Dans chaque Eucharistie, c'est lui que nous recevons. Et je voudrais illustrer en terminant, en faisant référence au témoignage de Marthe Robin. Peut-être que certains d'entre vous, oui, vous connaissez bien Marthe, peut-être d'autres ne connaissent pas Marthe. Marthe, à l'âge de 16 ans, fait une crise d'encéphalite, ce qui va la conduire à une paralysie, et si bien qu'elle ne pourra plus, à partir de 1927, elle ne peut plus avaler quoi que ce soit, ni eau, ni nourriture. Mais une fois par semaine, elle peut recevoir la communion eucharistique et elle peut vraiment recevoir en elle le corps du Seigneur. Les gens trouvent ça extraordinaire quand ils disent ça fait 50 ans que cette femme-là, elle peut vivre 50 ans sans manger, sans boire. Elle a vécu 50 ans uniquement en se nourrissant de l'Eucharistie, c'est extraordinaire. Et moi, je dis non, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas ça. C'est pas cela qui est le plus extraordinaire. Et là, on est un peu étonné quand je parle ainsi. Au fond, Marthe nous met sur une bonne piste lorsqu'elle nous dit « Je ne suis pas un spectacle, je suis un signe pour les croyants. Je suis un signe pour les croyants. » C'est comme si, en fin de compte, le Seigneur nous disait « Est-ce que vous croyez que moi, je suis le pain descendu du ciel? Est-ce que vous croyez que quand je vous dis ceci est mon corps, ceci est mon sang, est-ce que vous le croyez? Vous avez difficulté à croire qu'il en est ainsi. » Et on n'a qu'à regarder dans notre réalité d'Église le peu de participation à l'Eucharistie, et même quand on y participe, on pourrait interroger notre cœur. Est-ce que nous croyons vraiment que lorsque nous recevons le pain eucharistique, c'est le Seigneur que nous recevons? Alors le Seigneur, donc, il nous dit, vous avez peine à croire cela. Je vais vous donner un signe. Cette petite femme, Marthe, pendant 50 ans, je vais la faire vivre uniquement de la communion eucharistique, pour vous donner un signe, comme quoi je suis vraiment le pain vivant descendu du ciel. Je donne la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie. Et ainsi, Marthe vit de par l'Eucharistie, de par Jésus, qui est le pain vivant descendu du ciel. Le Seigneur nous donne un signe. Il ne nous donne pas une preuve. Pas une preuve. C'est un signe. On peut croire comme on peut ne pas croire. On peut accueillir comme on ne peut ne pas accueillir. Mais c'est un cadeau que le Seigneur nous fait à travers la vie, le témoignage de Marthe, pour nous raffermir dans la foi en sa présence eucharistique. Oui, Jésus est ce pain azime. Jésus est l'agneau pascal. Jésus est notre Pâque immolée que nous recevons dans l'Eucharistie.